Tout d'abord, laissez-moi vous donner le contexte historique dans lequel a été introduite la cocaïne et ses premiers usages. Ce sont les Incas du Pérou qui ont commencé à utiliser la coca, dont le nom botanique est Erythrosylum coca, un buisson qui poussait dans les Andes et qu'ils ont commencé à utiliser pour combattre la fatigue. Pour cela, ils mâchaient les feuilles afin d'en extraire le principe actif. Lorsqu'elle fut identifiée, la molécule chimique active et psychotrope de la coca a été nommée cocaïne. Au XIXe siècle, la cocaïne commence à être connue du grand public pour diverses raisons. Premièrement, Angelo Mariani, un chimiste français, a utilisé les extraits de feuilles de coca pour en faire un vin de coca. La modification de la recette a d'ailleurs débouché sur les versions précoces du Coca-Cola. Aux États-Unis, le docteur Halsted a utilisé la cocaïne comme anesthésique local puissant. Enfin, Sigmund Freud, un physicien autrichien et psychanalyste renommé, a consommé de la coca pour en décrire les propriétés stimulantes. Que sait-on de l'utilisation de la cocaïne de nos jours? Dans la majorité des cas, la cocaïne est prise par voie nasale, sniffée, en binge, c'est-à-dire de façon répétée sur un temps court et en augmentant les doses prises pour maintenir le niveau des effets psychotropes. L'intoxication dans ces conditions ne dure que 15 à 30 minutes. La cocaïne peut être consommée sous sa forme basique, ce sont les cristaux que l'on appelle crack. Et le crack est fumé au moyen de pipes à crack. Consommées de cette façon, les vapeurs contenant le principe actif vont très rapidement être absorbées dans le système sanguin au niveau pulmonaire et envoyées immédiatement au cerveau. L'intoxication maximale dans ces conditions est quasi immédiate, c'est-à-dire en quelques secondes, mais cette intoxication ne dure que 5 à 10 minutes. L'addiction à la cocaïne est très coûteuse. Elle coûte 11 milliards de dollars par an à la société américaine. En incluant les dépenses liées à la criminalité, à la perte de production liée aux arrêts maladie et aux dépenses de santé directes et indirectes de la cocaïne, alors le coût global atteint 193 milliards de dollars. Les chiffres de la prévalence de l'addiction de la cocaïne vous sont donnés dans le tableau ci-dessous. En Europe, l'addiction à la cocaïne ne dépasse pas les 2% et l'addiction au crack est très peu présente. Aux États-Unis, les chiffres de la prévalence sont bien plus hauts, avec jusqu'à 6% quand on s'intéresse à la tranche des 15-34 ans. Cette différence reflète la proximité géographique des USA et des pays producteurs de cocaïne. La drogue étant plus facilement disponible sur le marché noir, elle est plus utilisée. Je vais vous expliquer le mode d'action de la cocaïne à l'échelle neuronale. Quand l'individu consomme de la cocaïne et qu'elle atteint le système nerveux central, la cible privilégiée de la cocaïne est le neurone dopaminergique, comme je vous l'ai présenté dans les cours précédents. La cocaïne va aller se fixer sur un élément essentiel au bon fonctionnement de la transmission du signal dopaminergique, à savoir le transporteur de la dopamine qui régule sa concentration entre les deux neurones et qui régule donc l'intensité du signal. En bloquant le transporteur, la cocaïne augmente donc l'intensité du signal et la force de la récompense. Des études de pharmacologie comportementale chez des animaux mutés pour ce transporteur ont montré que la cocaïne touche également les transporteurs d'autres neurotransmetteurs tels que la norépinéphrine et la sérotonine. Les effets à court terme de la cocaïne sont les suivants: une humeur joyeuse et l'individu se sent plein d'énergie, une vigilance mentale accrue, une hypersensibilité visuelle auditive et une hypersensibilité au toucher. Et quand la dose devient trop forte, il peut y avoir irritabilité et paranoïa. Les symptômes du manque sont un état dépressif, une fatigue générale et un ralentissement des capacités de réflexion, un fort appétit et des nuits agitées avec des cauchemars et des insomnies. Pour développer les traitements contre l'addiction à la cocaïne, il faut développer les modèles animaux qui miment les symptômes et permettent de tester les molécules thérapeutiques. Le plus classique est le modèle d'auto-administration intraveineuse de cocaïne chez le rongeur. Il vous est schématisé à droite. Les animaux sont opérés et équipés d'un cathéter intraveineux qui permet une exposition chronique à la drogue. Ils sont mis dans une chambre opérante ou boîte de Skinner qui est équipée de 2 leviers et le cathéter est relié à une pompe qui délivre la drogue sur commande. On peut ainsi mesurer l'acquisition du comportement motivé par la drogue. L'animal a la possibilité d'appuyer sur 2 leviers, seul l'un d'entre eux est récompensé par la délivrance d'une dose de drogue. Chaque appui donne donc une dose, c'est le fixed ratio 1.
On peut mesurer la motivation en augmentant le travail, c'est-à-dire le nombre d'appuis demandés pour une dose. Chaque dose délivrée est signalée par une lumière au-dessus du levier actif pour que l'animal apprenne l'association entre ses actes et les effets ressentis. Les réponses sur le levier inactif sont sans conséquence mais permettent de vérifier l'action dirigée du rongeur. Ce modèle peut être adapté pour préciser encore plus finement le profil de réponse des animaux et pour être dans des conditions de face validity, c'est-à-dire de ressemblance maximum avec la pathologie humaine. On peut choisir de ne modéliser qu'un des critères du trouble addictif, par exemple la perte de contrôle sur la prise. C'est le modèle d'escalade. Les deux graphiques en haut à gauche vous montrent la consommation de drogue sur la totalité de la séance et sur la première heure de la séance chez deux groupes. On voit que le groupe qui a un accès long et donc une disponibilité plus grande de la drogue va très rapidement perdre le contrôle de la prise et prendre des quantités de drogue plus élevées que le groupe qui a un accès court, et ce, dès la première heure. On peut aussi choisir de modéliser 3 symptômes. On va mettre les animaux en situation de prise avec des protocoles particuliers qui permettront de mesurer la recherche de drogue, la résistance aux conséquences négatives et la motivation par exemple. En faisant des classifications de leur performance dans les 3 phases du test, on peut ensuite voir des groupes de sujets qui auront des profils particuliers avec certains qui ne présenteront que 1 ou 2 des critères et d'autres qui présenteront les 3 critères, groupe que l'on classifiera alors comme addict à la cocaïne. Comme vous venez de le voir, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, seuls certains individus développent un trouble addictif à la cocaïne. Quels sont les facteurs de risque pour développer cette addiction? Tout d'abord, il semble qu'il existe des profils qui favorisent la vulnérabilité, à savoir l'existence de troubles liés à la schizophrénie, la présence d'autres désordres addictifs, le trait endogène d'impulsivité ou alors la recherche de sensations. Mais il existe également des facteurs de risque qui sont environnementaux. L'exposition prénatale à la cocaïne avec des mères qui consomment pendant leur grossesse, la présence d'addiction à la cocaïne dans le foyer parental, la violence pendant l'enfance ou encore un foyer instable peut aussi fragiliser. L'addiction à la cocaïne est également souvent associée à des troubles comorbides. L'utilisation de substances sédatives pour réduire les insomnies et la nervosité liées à l'excès de cocaïne, les troubles de stress post-traumatique, les personnalités antisociales, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, les problèmes de jeu pathologiques. Enfin, l'addiction à la cocaïne peut avoir de sévères conséquences médicales avec l'apparition de problèmes cardio-pulmonaires et de douleurs de thorax.